Le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, nous avons pour tradition en France de nous réunir autour de la fameuse galette des rois. Mais d'où vient cette tradition de la galette et de sa fève? Comme souvent, c'est dans une fête païenne et chez les Romains qu'il faut aller chercher l'origine de tout cela. Début janvier, les Romains célébraient les Saturnales, fête pendant laquelle le roi du festin, un domestique ou esclave, était élu grâce à une fève. Pour que l'élection soit juste, on mettait un enfant, un innocent, sous la table et c'est lui qui attribuait les parts. Ce n'est qu'au XIVe siècle que l'Église de France s'est approprié cette célébration païenne pour l'associer à l'Épiphanie, ou si vous préférez, la première preuve du caractère divin de Jésus, puisque l'Épiphanie, je vous le rappelle, célèbre 12 jours après la naissance de Jésus l'arrivée des rois mages dans l'étable où il est né, qui vont lui remettre des cadeaux. Dans la tradition, la galette est partagée en autant de portions que d'invités, plus une part. Cette portion supplémentaire, appelée part du bon Dieu ou part de la Vierge, est généralement donnée à un pauvre. Il y avait aussi à l'époque ce qu'on appelait la part des absents, pour le fils parti à la guerre ou le père pécheur qui n'était pas rentré. La part était rangée jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire « on a pensé à vous ». Aujourd'hui, la galette des rois est devenue une tradition familiale et le chanceux qui tire la fève devient le roi d'un jour et choisit sa reine. La tradition romaine qui voulait que le plus jeune des invités, le plus innocent, se glisse sous la table pour désigner à qui revient les parts du gâteau, perdure toujours. Les premières fèves en porcelaine commencent à remplacer la graine de fève au milieu du XVIIIe siècle. Jusqu'à la Révolution, elles représentaient systématiquement l'enfant Jésus, puis un bonnet phrygien, et aujourd'hui, la palette n'a de limite que l'imagination des créateurs. Et pour terminer, sachez que les collectionneurs de fèves s'appellent les favophiles, qui s'adonnent à la favophilie. La galette des rois. La galette des rois. Savez-vous ce que c'est? C'est un gâteau originalement composé de frangipane que l'on mange à l'occasion de l'Épiphanie. À l'intérieur de ce gâteau, une fève y est cachée, bien que l'on trouve plus généralement une figurine dorénavant. Si vous êtes en France à cette période de l'année, en janvier, vous avez sûrement déjà dû voir ces fameuses galettes dans les boulangeries et dans les supermarchés. J'adore la galette des rois et j'en profite toujours comme cette année pour en manger à diverses occasions, avec ma famille mais aussi mes amis. La galette des rois cache une fève et celui qui l'obtient dans sa part de gâteau doit porter la couronne dorée qui accompagne la galette. De nos jours, les couronnes que l'on trouve ne sont plus forcément dorées, mais disons que le principe reste le même. La tradition veut que le plus jeune présent dans la salle aille sous la table. Il doit désigner la personne qui fait le service et à qui revient chaque part pour qu'il n'y ait pas de triche et que la distribution se fasse aléatoirement. J'apprécie beaucoup ces moments de rire et de joie car c'est toujours convivial de se réunir à l'occasion de la galette des rois. Chose importante, pour manger la galette, n'oubliez pas de l'accompagner de cidre de pomme. Évidemment, n'en abusez pas, car bien que le cidre soit léger et facile à boire, cela reste une boisson alcoolisée. Enfin, pour ceux qui n'aiment pas la vraie galette des rois à la frangipane, il reste la galette à la pomme. Donc vous n'avez plus aucune raison de manquer cette occasion de tirer les rois. Et vous, avez-vous déjà mangé une galette des rois ou même participé à ce rite de début d'année ?